Marquinhos, lui, a pleuré à mon micro. Comment est-ce qu'on devient journaliste sportive? Le parcours est un peu propre à chacun. Il n'y a pas vraiment de parcours type pour devenir journaliste sportive. Il n'y a pas de parcours linéaire. Je pense que c'est vraiment de la détermination, de la volonté, peut-être un brin de chance, mais qui se provoque. Il ne tombe pas du ciel, ce brin de chance. Je pense qu'il se provoque vraiment. Il faut avoir beaucoup de curiosité. Je pense que la curiosité, c'est ce qui prédomine. Rigueur, curiosité. Et évidemment, il faut avoir de solides connaissances par rapport au sujet que vous traitez. Canal+ est venu me chercher l'an dernier. Et ça a été un grand honneur, un grand plaisir vraiment. Parce que je me suis toujours dit que j'avais pas fini mon histoire avec Canal, puisque j'avais été à Infosport pendant 2 ans. Infosport qui est une chaîne du groupe Canal+. Un grand plaisir de revenir dans la maison et de pouvoir couvrir les grands matchs de Ligue des Champions, arpenter les plus grands stades, faire les plus belles émissions. C'est assez extraordinaire. Comment voyez-vous évoluer le secteur du football à l'avenir? Le football est en constante évolution. Il y a déjà de plus en plus de matchs, de plus en plus de compétitions, de trophées. Même si les joueurs qui jouent les 70 matchs dans la saison, ça concerne 10% des joueurs, mais les meilleurs mondiaux. Mais je pense que ça va pas forcément aller en s'améliorant parce que c'est une logique aussi de foot business de nos jours. Il y aura quand même, je pense, à l'avenir de plus en plus de matchs, même si on atteindra un plafond à un moment donné parce que ce sont pas des robots, les joueurs sont aussi des humains, ils pourront pas jouer 100 matchs dans la saison. J'espère quand même que ça restera raisonnable. Quelles seront les retransmissions télé de demain pour les matchs? À un moment donné, on va être obligé de vivre avec notre temps et donc avec la digitalisation aussi, qui est de plus en plus présente, tous les réseaux sociaux, les diffusions sur des canaux un peu différents. Maintenant, je parle pas des matchs de Ligue des Champions, des matchs de championnat domestique, mais d'autres types de matchs qui peuvent être, à mon sens, peut-être diffusés par des youtubeurs ou par des influenceurs sur Twitch, par exemple, des créateurs de contenu. Ça, c'est des choses qu'on voit déjà, mais qui pourraient être amenées peut-être à se développer sur des matchs qui sont peut-être moins exposés. Je pense à des matchs peut-être amateurs. J'espère, je peux pas trop me projeter, mais en tout cas j'espère qu'on viendra à un football un peu plus ouvert, où on puisse par exemple équiper un joueur d'un micro pour voir un peu ce qui se passe sur le terrain pendant 90 minutes. Comment voyez-vous demain le business dans le sport? Envahi peut-être par un peu plus de pub, puisqu'on parle de business. Je peux difficilement vous dire ce qui va se passer, mais peut-être en tout cas qu'on viendra à un football divisé en 3 tiers-temps, mais 3 tiers-temps avec des coupures publicitaires du coup plus fréquentes, plus importantes. Peut-être qu'on viendra aussi en plein match à des diffusions avec sur une partie de l'écran, donc le match, et puis d'un coup l'intégration d'une publicité, ce que j'ai déjà vu d'ailleurs en Allemagne. Vous auriez 3 faits sportifs qui vous ont marqué dans votre carrière? L'Euro 96 et le Golden Goal, donc le but en or d'Oliver Bierhoff. 98, ensuite 2 ans plus tard, la Coupe du Monde en France, la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions en mai dernier. La toute première réaction donc d'un Parisien, en l'occurrence Marquinhos, qui est le capitaine du PSG. Et juste avant, en plus, je l'ai pris dans mes bras pour qu'il se décharge un peu parce que je le voyais trembler d'émotion en fait.